Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. La première lecture est extraite du livre du prophète Amos, chapitre 8, du 4e au 7e verset. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2e, les 8 premiers versets. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 16e, le 13 premiers versets. Nous méditons sur le thème « Faire une bonne gestion dans la vie ». Un proverbe dit en effet « Le temps et les circonstances sont les affaires de Dieu, mais leur gestion est mon affaire ». C'est dans ce sens que l'évangile de ce dimanche nous invite à la bonne gérance dans notre vie. Si on nous demande de laisser notre poste de travail, de service, dans l'église ou dans la société, quelle sera notre attitude? À chacun de donner sa réponse. Parfois, on ne veut pas qu'on soit succédé, on cache les secrets sous prétexte que l'autre ne fasse pas mieux que moi. On refuse de faire la remise et reprise, rendre compte devient motif de dérangement puisqu'on veut tout accumuler tout seul. En tout cela, n'oublions pas que nous avons reçu de Dieu le don de la vie gratuite. Il nous a dotés de toutes les potentialités pour que notre vie soit un témoignage visible de son amour. Si nous avons de l'argent, reconnaissons que c'est Dieu qui en est l'auteur. Cela doit nous pousser à l'aimer davantage et à vivre une vraie fraternité. L'argent doit nous servir à nouer de sincères amitiés sur terre qui préfigurent notre vie future au ciel où l'argent sera impuissant. Car amassez vos richesses dans le ciel. Matthieu chapitre 6 verset 19. L'argent doit nous aider à travailler afin de promouvoir les intérêts communs en nous suscitant davantage le goût de devenir des collaborateurs de Dieu et des autres. Mais si nous devenons esclaves de l'argent, en nous mettant à sa course, le gagnant de toutes les voies malhonnêtes, nous trahissons l'amour de Dieu et des autres. S'il devient motif d'orgueil, de rejet, d'égoïsme, de jouissance, nous tombons dans le péché de l'idolâtrie de l'argent. Que ce que nous sommes, que ce que nous avons, ne devienne pas occasion de chute pour les autres. Tel est le conseil d'Amos dans la première lecture. Dès que nous prenons conscience que notre cœur et notre âme se détournent de Dieu à cause d'argent, nous devons faire un pas en arrière pour nous demander où est notre trésor. Aujourd'hui que la parole de Dieu frappe à notre porte, n'endurcissons pas notre cœur, mais demandons au Seigneur d'avoir pitié du monde entier. Car Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à prier pour tout le monde sans distinction. Si notre prière renferme la dimension universelle, l'harmonie régnera dans toutes les couches de notre société. Notre prière ne peut être exaucée que si elle est centrée sur le Christ Jésus, le seul médiateur par qui Dieu nous fait pleuvoir sa miséricorde infinie. N'oublions pas que nous n'avons qu'un seul médiateur, un seul maître, à qui nous devons le service et l'adoration. À chacun de nous de s'interroger. Dieu nous a donné la vie. Comment la gérons-nous? S'il nous demande de rendre compte aujourd'hui, quelle sera notre attitude? Nous devons toujours veiller, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 25, verset 13. Que le Seigneur nous garde de tout mal pour la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous, dans la joie et la paix du Christ Jésus, le Verbe divin.